Dans les allées du camp des déplacés de Don Bosco, nombreux sont ceux à ne pas apprécier l'annonce d'un cessez-le-feu dans l'est du pays. Obtenu par l'Angola entre la RDC et le Rwanda, cet accord n'est pas le bienvenu auprès d'une population de réfugiés fatigués. Certains ici ont fui le M23 depuis maintenant 2 ans et rejettent toute négociation. Nous ne voulons pas de ce cessez-le-feu. Nous voulons que nos militaires, que le gouvernement, les Wazalendo soient tous soudés pour chasser le M23. Eux, ils sont les visiteurs. Nous sommes les citoyens d'ici. Ils vont échouer. Jamais un visiteur ne peut gagner la guerre sur la terre qui n'est pas la sienne. Dans le centre-ville de Goma, les avis sont partagés. Le cessez-le-feu intervient après une trêve humanitaire d'1 mois obtenue par les États-Unis et partiellement respectée. Avec cette mesure qui vise le Rwanda, nous soutenons notre président Tshisekedi pour avoir accepté de leur donner la dernière chance pour dialoguer avec eux. Parce que pendant longtemps, il a refusé de négocier avec le M23. La déclaration de cessez-le-feu par le Rwanda, pour moi, c'est une distraction. Parce que ce n'est pas la première fois que nous entendons ces mots cessez-le-feu. Plusieurs fois, on a déjà annoncé, il n'y a pas de solution. L'accord de cessez-le-feu conclu doit prendre effet à minuit le 4 août. Aucun autre détail sur le cessez-le-feu n'a été communiqué, mais le document mentionne notamment l'élaboration d'un plan de désengagement des forces dans l'est de la RDC. Négocié avec le gouvernement rwandais, l'accord marque tout de même un pas de plus vers une forme d'admission de l'implication de Kigali dans le conflit meurtrier qui oppose le M23 à l'armée congolaise. Il a été convenu d'élaborer un plan de retrait des forces qui sont présentes sur le terrain. Donc là, à nouveau, les forces ne sont pas mentionnées explicitement, mais le fait que le Rwanda soit signataire de ce compte-rendu suggère qu'il s'agit a priori du retrait des forces rwandaises présentes dans l'est de la RDC, parce que l'autre signataire, le gouvernement congolais, il n'y a pas de sens à ce qu'il retire ses propres forces de son propre territoire. Plusieurs chancelleries occidentales ont accueilli positivement ce mercredi l'annonce de ce nouveau cessez-le-feu. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a lui aussi salué l'accord signé entre Kinshasa et Kigali, soulignant un résultat important dans le processus de paix en RDC.